Bonjour, mesdames et messieurs, présentes à l'Assemblée générale de l'Union des agricultrices wallonnes. Je m'appelle Annick Césibera, je suis la secrétaire exécutive de CAPAD et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir participer à votre Assemblée générale. Et j'ai eu, et même aussi dans le passé, l'occasion de participer à d'autres assemblées générales. Mais c'est toujours un très grand plaisir d'échanger avec vous parce que le partenariat entre la CAPAD et l'IAOE, c'est un partenariat de longue date. Et vous nous avez apporté beaucoup en termes d'expérience et de renforcement de la participation des femmes agricultrices et dans nos organes. Parce que nous, à la base, on n'est pas spécifiquement une organisation féminine, nous sommes une organisation mixte et votre expérience nous a permis, comme je le signalais tout à l'heure, d'améliorer la participation des femmes dans les organes de prise de décision de la base jusqu'au niveau national, mais aussi de pouvoir renforcer les capacités de femmes, que ce soit les capacités techniques, mais aussi les capacités en termes de développement des activités génératrices de revenus et grâce d'une part aussi aux appuis que vous nous avez donnés en termes d'appui financier et pour la mise en place d'une chaîne de solidarité chèvre qui jusqu'à aujourd'hui continue. Et j'aimerais, avant de développer mon propos, tout d'abord féliciter Madame Caroline, la nouvelle présidente de l'Union des agricultrices wallonnes, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment à Bruxelles, à l'occasion de l'Assemblée générale du collectif Stratégie alimentaire. Et la CAPAD intervient donc au Burundi, et le Burundi est un pays qui est situé en Afrique centrale, avec 12 millions d'habitants, c'est une superficie de 23 840 km². Nous sommes parmi les pays les plus densément peuplés du monde parce qu'on est entre 350 et 450 habitants au km². Et la population burundaise est essentiellement agricole et vit en milieu rural. L'agriculture occupe environ 80% de la population. Et l'agriculture est aussi source de revenus du pays et aussi source de l'alimentation. L'agriculture contribue donc pour les taxes internes et pour les communes, mais aussi pour le PIB et à environ 30 à 40% des revenus du Burundi. Et donc c'est une agriculture exclusivement familiale et une agriculture aussi de subsistance. Nous faisons donc une agriculture en culture associée où dans un même champ on trouve plusieurs cultures et pour tout simplement répondre aux besoins en alimentation pour le ménage. Parce qu'on a deux petites superficies par ménage, environ 50 arbres par ménage d'environ 7 à 8 personnes. Donc, vous comprenez que la famille doit développer des stratégies pour pouvoir produire de l'aliment tout le long de l'année, d'où donc cette culture associée et une agriculture utilisant moins d'engrais chimiques. On utilise beaucoup plus de la fumée organique. On pratique de l'agroécologie et pour la plupart des ménages, ils complètent ça avec de l'élevage de petits bétails, allant donc de poules aux lapins, chèvres et porcs. Et il y a quelques familles qui ont pu avoir de gros bétails comme les vaches, mais ce ne sont pas des familles nombreuses. L'agriculture burundaise fait face à de nombreux défis. Et d'abord, il y a le défi lié à la petitesse de la taille de l'exploitation agricole, qui est, comme je le disais tout à l'heure, de la moitié d'un hectare en moyenne. Il y a le problème donc aussi d'exploitation
de cette superficie agricole, ce qui cause donc son infertilité, mais aussi les problèmes liés aussi au morcellement qui continue, liés au système d'héritage foncier au Burundi, et parce que l'héritage se fait, le foncier se transmet de père à fils, et à chaque nouvelle génération, on doit encore morceler et remorceler, ce qui fait que d'année en année, il y a plus de difficultés d'accès à la terre cultivable. Et ces dernières années, on voit malheureusement des agriculteurs qui sont obligés de sortir de l'agriculture, malheureusement, sans autre moyen alternatif pour pouvoir vivre que travailler comme ouvrier pour des exploitants agricoles voisins. L'agriculture burundaise aussi fait face, je me dis comme les agricultures du monde, au changement climatique. Le Burundi, malheureusement, on n'est pas aussi épargné. On voit ces dernières années des problèmes liés aux sécheresses, des fois aussi des inondations, et aussi la déforestation qui est à l'origine en partie des perturbations aussi climatiques, mais aussi tout ce qui est aussi changement de l'environnement. Nous sommes un pays des collines, où souvent on trouve des collines dénudées sans souvent des courbes de niveau, où on trouve qu'il y a des brûlements de la terre le long de l'année, et c'est dans certaines zones, mais il y a des programmes et des projets qui essaient ces dernières années de pouvoir y remédier par des programmes de reforestation, mais aussi de traçage de courbes de niveau et de vivre là où les pentes ne sont pas très prononcées. L'agriculture burundaise aussi fait face à des problèmes d'accès au financement agricole, surtout des financements agricoles durables. On a d'autres financements liés et saisonniers, avec malheureusement un système de financement qui n'est pas adapté au contexte agricole, mais aussi avec des taux d'intérêt exorbitants, mais aussi un problème d'écoulement du surplus qui peut être dégagé par la famille par des prix justes et des prix rémunérateurs pour l'agriculteur. Mais à côté de cela, il y a aussi des défis que les agriculteurs ont, et même en tant que personne. On enregistre un taux d'analphabétisme élevé chez les agriculteurs, et surtout chez les femmes agricultrices. Et puis les femmes agricultrices ont d'autres difficultés spécifiques en tant que femmes. Par exemple, l'accès au foncier, comme je l'ai dit, les femmes, on n'a pas accès à la terre. Seuls nos frères et nos maris ont droit à la terre. Et puis, n'ayant pas le droit à la terre, on a aussi des difficultés à trouver aussi des financements, parce que souvent les institutions de financement en place demandent des hypothèques et des garanties que souvent la femme agricultrice burundaise n'a pas, malheureusement, d'où elle est de plus en plus limitée à développer des activités génératrices de revenus pour son propre compte. Et dans ce contexte, et pour répondre contribuer à apporter des réponses à ces défis que rencontrent les agricultrices et les agriculteurs burundais, la CAPAD et ses membres développent pas mal d'activités, et nos activités s'articulent donc autour, avant tout, du renforcement de capacités, mais aussi d'appui au dialogue interpaysan, mais aussi à la cohésion sociale, parce que le Burundi, on vient de sortir d'une longue guerre qui a duré 15 années. Et récemment, on a eu aussi une crise politique en 2015 qui a fait qu'il y ait une partie de la population burundaise qui s'est déplacée vers les pays voisins.
Donc, on contribue aussi aux activités de solidarité, de paix, de gestion de conflits, mais aussi les activités liées au dialogue pour l'inclusion des femmes, surtout des agricultrices, que ce soit sur les dossiers liés à l'accès foncier. Aujourd'hui, sur le foncier, on a pris l'expérience et le modèle de l'IAWE. Et on est en train de pousser au niveau local auprès des guichets fonciers pour que l'enregistrement des terres soit fait sur les 2 noms, vu que les mariages au Burundi, à plus de 90%, c'est sous le régime des communautés de biens. Donc on utilise ça en disant que vu qu'ils se partagent tout via le contrat de mariage, pourquoi non pas bien l'expliciter en mettant les dénoms sur les titres de propriété foncière, ce qui donne aussi le droit aux femmes, mais aussi c'est comme une reconnaissance et une question de justice sociale parce que ce sont les femmes agricultrices qui, pour la plupart du temps, travaillent au niveau de ces champs. On a quelques réussites dans certaines communes où les gestionnaires des guichets fonciers ont suivi et ont mis en exécution notre doléance. Et pas dans d'autres communes, mais au niveau national, il n'y a pas encore une directive. Nous sommes en train d'y travailler petit à petit et en se basant sur cette expérience dans certaines localités pour essayer de faire une mise à échelle et pourquoi pas de voir si on pourrait faire aussi bouger la loi en termes de gestion foncière, mais aussi le code de société et de famille pour créer beaucoup plus une reconnaissance du travail de la femme, surtout de la femme agricultrice en particulier. Et l'autre domaine d'intervention de la CAPAD concerne l'appui à la production par l'accès aux facteurs de production, que ce soit l'accès aux semences, que ce soit l'accès aux fertilisants organiques à travers les techniques agroécologiques, et que ce soit donc la production des biofertilisants et des biopesticides, mais aussi l'accès aux animaux, surtout le petit bétail, et pour l'apport d'une part des fumiers, mais aussi pour la diversification des revenus, mais aussi la promotion des cultures à haute valeur ajoutée pour qu'on puisse améliorer la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle au niveau des exploitants agricoles familiaux membres de la CAPAD. On appuie aussi à l'accès au crédit, mais aussi nous faisons la promotion des tontines. Chez nous, on appelle ça des mutuelles de solidarité, qui sont des petites caisses d'épargne et de crédit qui ont deux fonctions, une fonction épargne et crédit, mais aussi une fonction entraide sociale pour subvenir aux événements heureux et malheureux, mais aussi aux soins de santé, qui sont des petites structures communautaires, mais qui aident beaucoup les femmes, parce qu'on a des structures séparées pour les femmes et pour les hommes, et ça permet aux femmes de pouvoir emprunter des petites sommes, de pouvoir faire des activités génératrices de revenus à côté, ou de pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille sans tout demander à leur mari. Et l'autre aussi domaine d'intervention de la CAPAD et de ses membres concerne donc le renforcement de capacités qui passe par tout ce qui concerne la gestion des exploitations agricoles et familiaux, mais aussi la structuration et le travail en commun à travers soit les groupements des agriculteurs ou aussi à travers les groupements pré-coopératifs ou les sociétés coopératives pour qu'ils puissent se mettre ensemble et conjuguer leurs efforts et renforcer leur pouvoir de dialogue, et de négociation, de plaidoyer, mais aussi les pouvoirs vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis du marché. Donc on apporte donc des appuis à ces jeunes structures sur les aspects liés à la gestion, au management, à l'organisation, mais aussi sur l'accès au financement pour qu'ils puissent mettre des services adaptés aux besoins de leurs membres
autour donc des activités fédératrices et répondre donc aux besoins de leurs membres, que ce soit en amont ou en aval de la production agricole. Et l'autre domaine d'intervention concerne donc la représentation et le dialogue au niveau national, et pour créer un bon environnement de développement des organisations paysannes. On ne fait pas ça seul, on fait ça avec d'autres organisations paysannes et sœurs, et pour qu'il y ait des programmes et des politiques qui tiennent compte des véritables préoccupations des petits agriculteurs et agricultrices, et que ce soit les membres d'OCAPAD ou les membres d'autres structures, ou même ceux qui ne sont pas encore dans les organisations. Et donc, l'autre domaine d'intervention concerne tout ce qui est la mise ensemble de surplus de production et de chercher de marché et d'écoulement, que ce soit au niveau des régions, mais aussi au niveau national, à des prix justes et des prix rémunérateurs. Et ce travail, on le fait depuis 2016 à travers une structure qu'on a créée, une société coopérative, la SOCOPA, et qui achète le surplus auprès des membres d'OCAPAD, qui améliore le conditionnement et remet sur le marché. Et une fois qu'ils ont un bénéfice positif, partagent 50% de leurs bénéfices avec les agriculteurs qui ont produit ce surplus. Donc, c'est ça, nos différents domaines d'intervention. Et donc, aujourd'hui, on a des partenaires qui nous soutiennent, notamment le collectif Stratégie alimentaire, avec qui nous avons plusieurs projets liés à l'amélioration de la sécurité alimentaire, liés à la commercialisation de nos produits, donc à l'ajout de la valeur, mais aussi liés à une recherche-action participative qui est conduite par les agriculteurs avec l'appui des chercheurs pour venir et pour pouvoir améliorer les savoir-faire paysans. Mais on a aussi d'autres partenaires qui nous soutiennent, notamment les agences des Nations Unies, le FIDA, FAO, le PAM et le PNUD, ainsi que d'autres organisations, d'autres ONG du Nord, CCFD de la France, CCD, Agritera, Elvia et d'autres organisations qui nous appuient pour que CAPAD, on puisse bien exécuter la mission qui nous est assignée par nos membres, qui est la mission d'appuyer l'amélioration de la production, l'amélioration de la sécurité alimentaire et le développement économique des activités agricoles et d'élevage, mais aussi que la représentation et la défense des intérêts socio-économiques des membres de la CAPAD. Donc, je terminerai en soulignant qu'aujourd'hui, la CAPAD, on compte 153 134 exploitants agricoles familiaux membres, dont 62% sont des femmes. Et nous avons donc un staff permanent d'environ 117 personnes qui accompagnent ces agricultrices et agriculteurs. Et comme je le disais au début, grâce à l'expérience qu'on a eue de l'IAOE, on a pu améliorer les capacités de femmes aujourd'hui dans les organes de prise de décision, que ce soit dans les comités exécutifs, les comités de surveillance. Et de la base jusqu'au niveau national, on a la parité, donc on a 50% hommes et 50% femmes. Et on a mis en place une politique d'alternance à la tête donc de la présidence. Si on a un homme qui termine son mandat, le prochain mandat va être réservé exclusivement aux femmes et vice-versa. Et c'est par là que je termine. Et je vous remercie beaucoup pour la parole qui m'est donnée pour vous parler de la CAPAD et du Burundi. Je vous souhaite une bonne assemblée générale. Merci.